traverses de grandes difficultés. Tu as le sentiment que ta vie n'a plus de sens, que tu cours à l'impasse, comme si la vie te faisait violence. Ton être crie sa souffrance de toutes ses forces, mais personne ne peut t'entendre, personne ne peut te comprendre. Toi-même, tu ne sais pas exprimer complètement cette souffrance. L'idée de mettre un terme à ta vie te gagne jour après jour. Te suicider pour abréger tes souffrances. Est-ce que la mort peut y mettre fin? Oh, si seulement les choses étaient si simples. En vérité, c'est ton esprit qui est en souffrance et non ton corps. Tu le sais. Il ne te viendra pas à l'idée d'avoir des pensées de mort si c'est ton corps qui souffrait. Détruire ton corps n'éteindra pas les souffrances qu'endure ton esprit. Au contraire, cet acte rajoutera de la souffrance à la souffrance que tu occasionneras autour de toi. La peine que tu t'infligeras, la peine que tu infligeras aux personnes qui t'aiment ne pourra pas t'accorder la paix. Jamais. Alors que faire pour arrêter de souffrir? D'abord, reconnaître tes faiblesses et tes souffrances, car elles sont réelles. Tu n'es qu'un être humain et la souffrance fait partie de notre condition. L'événement heureux de ta naissance s'est produit dans la violence. Mais, rappelle-toi, cela a engendré du bonheur. Une grande souffrance peut accoucher du bonheur. Telle est la première leçon que la vie nous apprend. L'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 12, nous rappelle que ce dont nous avons à lutter, ça n'est pas contre la chair ni le sang, mais contre les forces de l'invisible. Tu sais que ces paroles sont vraies. Voilà pourquoi tu te sens démuni face à cette lutte. Voilà pourquoi tout te paraît si difficile à exprimer, même aux personnes que tu aimes et en qui tu as toute confiance. Face à un problème spirituel, il faut y apporter des réponses spirituelles. C'est pourquoi mon conseil, mon tout premier conseil, est de t'aider à te réapproprier ton autorité perdue, car tu possèdes effectivement de l'autorité, sur ton corps notamment. Il faut que tu te relèves et que tu te dresses pour faire face à ces forces qui te combattent, comme au moment de ta naissance. Il te faut choisir la vie, même si cela doit se faire par la violence. Le bonheur en sera le salaire. Ni ta beauté, ni ta force physique, ni ton argent, rien de physique ne t'aideront à livrer ce combat que tu croyais perdu d'avance. C'est normal. Nous ne combattons pas contre des êtres de chair ni de sang. Seul l'amour absolu peut te garantir la paix et la victoire. Par le nom de Jésus, celui qui a accepté de porter tout l'amour des hommes, nous combattons dans la victoire. Car en se relevant de la mort, il nous enseigne qu'il détient la victoire sur toute chose. Vaincre par la vie, tu l'as déjà fait toi-même. Aucun des problèmes que tu rencontres n'est plus fort que la mort. Or Jésus a vaincu la mort. Alors, il vaincra tes problèmes. Rassure-toi, je ne t'invite pas nécessairement à aller t'asseoir à la messe. Chaque chose en son temps. Je t'invite simplement à te réapproprier ton héritage. Jésus est ton héritage. Sa victoire sur la mort n'est pas le privilège d'une confession, d'une religion, mais de toute personne qui lui tend la main. Même une main craintive. Quand ta détresse te rend invisible devant les êtres humains, c'est alors que tu prends de l'importance devant le Christ. Acceptes-tu de dire cette prière avec moi? Allez, accepte.
Cela ne te coûte rien. Juste une petite minute. Répète donc après moi. Jésus, regarde-moi. Je suis faible et épuisé. Voici ma main. Relève-moi, Seigneur. Prends le contrôle de la situation. Couvre-moi de ton amour et de ta paix. Dès à présent, je veux vivre ta paix. Par l'autorité de ton nom, je chasse tous les esprits anxiogènes de mon environnement. Je proclame dans l'autorité de ton nom, Jésus, qui n'ont plus de place ni de contrôle sur ma vie. Amen. Tu diras ces prières durant 7 ou 9 jours. Dès l'aube, et tu te coucheras avec ces paroles d'autorité sur tes lèvres. La lumière reviendra dans ta vie et l'éclat reviendra sur ton visage. Alors tu retrouveras la joie des choses simples, le bonheur de vivre. Tu garderas Jésus dans ton cœur et entameras une marche personnelle avec lui. Tu vivras de son amour et de son autorité chaque jour que Dieu fera pour toi. Je te bénis et je te souhaite beaucoup de bonheur. Que Dieu nous garde. Amen.